Salut tout le monde, c'est ça Tecto. On se retrouve pour la deuxième partie de mon playthrough, donc l'épisode 2. Et on va continuer donc avec Zan. Voilà. Bon, j'avais pas pu terminer la quête en même temps. Donc parce que j'ai fait une vidéo de 13 minutes et cela devrait être un tout petit peu plus longue. Donc je pense 15 ou 16 minutes maximum. Faut juste que je mette le chronomètre car j'ai oublié. Et voilà. Ok. Donc j'avais terminé la quête que j'avais eue. J'avais terminé la quête que j'avais eue dès le début. Que je n'ai pas pu terminer en votre compagnie malheureusement. Et donc vous devriez normalement entendre moins de bruit. Donc j'ai ramassé quelques armes. Voilà, donc ça c'est un mode clou. Donc qui va me servir, enfin nous servir, si vous y jouez. Okay. Donc le mode clou va vous servir à... Par exemple quand vous avez une batte de baseball, donc c'est une arme que vous débloquerez un peu plus tard. Donc quand vous avez une arme de baseball, qu'est-ce que je raconte? Enfin une batte de baseball ou un objet comme ça, dans ce style là, ça va vous servir à quand vous ramasserez des clous. Donc, ça va vous servir à justement... Une seconde, à justement faire... comment expliquer, je suis désolé. Donc mettre des clous et faire comme une batte avec des clous, donc c'est le but. Je raconte un peu de la merde, je suis désolé. Et donc c'est ça le live, c'est vraiment en direct. Et donc voilà. Donc je voudrais remercier certaines personnes qui me soutiennent dans ce que je fais. Donc ce sont surtout mes amis pour l'instant. Et je voudrais remercier vraiment ces amis-là. Parce que ça me fait vraiment plaisir et ils m'ont donné vraiment beaucoup de conseils. Que je vais essayer de suivre pendant cette vidéo. Et donc voilà. Donc, je vais continuer. C'était quoi la quête? Je suis désolé. Alors, quête. À l'Exode, rendez-vous à tour de sauvetage, mis tous les zombies qui s'y trouvent. Ok. C'est ça, donc les clous, voilà. Donc les clous vont vous servir, comme je vous expliquais, pour le mode. Un truc qui m'énerve un petit peu, c'est quand on ramasse quelque chose ou quoi, qui je pense est un petit peu plus puissant. Le problème c'est que ça vous change votre arme que vous aviez en main. Ça, des fois quand on est en plein combat, je trouve que c'est exaspérant, franchement c'est un peu chiant. Mais sinon, franchement, je trouve qu'il n'y a rien de vraiment très ennuyant. Le fake. Voilà, donc il faut sauver ce mec là qui est même pas capable de sortir sa voiture. Bon, comme je vous expliquais, je suis pas très expérimenté. Je sais même pas pourquoi j'ai ramassé ça, c'est pas fait ça. Donc là on voit qu'il y a des clous, mais le mode clou ça fonctionne à peu près de la même façon mais en beaucoup plus méchant. Oh fuck. Gueule. Jesus Christ. If you hadn't come along. Donc là je vais pouvoir vous montrer la phase d'amélioration grâce à lui. Voilà, donc là, blablabla. Donc je vous conseille de vraiment ramasser tout ce que vous pouvez. Voilà, donc la bague électronique, ça va vous servir à améliorer, hein. Tout ce que vous trouvez vous servir à améliorer. Par exemple, bon cette fois il n'y avait rien mais d'habitude il y a du fil. Ruban adhésif, donc ça va vous servir aussi. Enfin souvent dans les trucs, les établis, souvent il y a des trucs très intéressants, voilà, du fil, du dollar, ça c'est pas, voilà, mais... Réparer... donc, je vais améliorer...
Voilà donc. Quel beau couteau, n'est-ce pas? Et donc oui, on va aussi parler du cadrage. Donc ma caméra est bien placée. Le seul problème c'est que j'ai découvert ça, ouais, on va dire découvert ça aujourd'hui. En plaçant tout, c'est que quand on fait un mouvement, donc la caméra ou le caméscope suit le mouvement. J'étais quand même assez surpris quand j'ai vu ça. J'avais jamais vu de caméra qui faisait ça auparavant. Oh mon dieu. I'll rest up and then head out to meet my wife. Et donc voilà, donc c'est pour ça que de temps en temps on voit l'écran bouger, on va dire. On va dire que c'est l'écran. Et voilà, c'est, on va dire pour la petite anecdote. Donc couteau de cuisine faible, c'est lequel qui fait voilà. C'est parti. Donc ça fait actuellement 5 minutes 35. Oh my god. Avec là, les dialogues des personnages français qui des fois. Comme là, on a fait un petit cri. Enfin, soit. Alors, ce que je vous conseille de faire aussi souvent, c'est que. Tu pars tout de suite. C'est d'avoir très souvent le réflexe quand vous voyez un corps par terre de donner un coup de pied dedans. Donc, pour ceux qui sont sur PS3. Voilà, ce serait. Enfin, sur PS3 c'est R2, mais putain. Je suis en galère parce que j'essaie de parler en même temps. Donc sur PS3 c'est R2. Sur la Xbox j'en sais rien du tout. C'est la gâchette en bas à gauche. C'est ce que je peux vous dire. J'espère qu'on va croiser le type de zombies qui s'appelle les assassins. Qui eux sont une sorte améliorée du zombie. Qui est beaucoup plus dur à tuer. Même que là je crois que c'est un assassin. Non, c'est un bête contaminé. Donc je sais pas si vous avez fait attention. Vous avez marqué quand on voit un ennemi en face, donc sa jauge de vie en haut, donc qui est en rouge, sa jauge d'endurance qui est en jaune, et aussi vous avez au-dessus marqué contaminé ou infecté. Donc la différence qu'il y a entre contaminé et infecté, c'est que l'infecté est on va dire plus puissant, un peu plus intelligent, car il vous fonce dedans. Ce qui est vraiment contre l'infecté, le plus important c'est de donner un coup de pied avant qu'il vous frappe. Ce qui fait beaucoup plus mal, enfin beaucoup plus mal non, mais il fait quand même plus mal que le bête contaminé. Et donc aussi faire attention à la jauge d'endurance. Ok. On va toujours voir s'il n'y a pas quelque chose. Voilà, super. Donc, compétences. Hop. Alors. Voilà. Donc ça c'est un truc qui va vous servir à faire une attaque spéciale. Donc il suffit de rester, donc vous verrez quand je serai en combat en haut à gauche, enfin juste à gauche de ma barre de vie, voilà, j'y suis arrivé. C'est qu'il y aura un petit rond. Il y aura un petit rond. Oh putain. Il y aura un... Pourquoi ça marche jamais ça? C'est là. Il y aura un rond qui se remplit petit à petit. Il suffira que je reste à... Donc il faut juste que ça se remplisse et j'aurai juste à rester appuyé longuement sur rond, ce qui va me permettre de faire une attaque spéciale. Avec donc ce personnage, je sais pas du tout ce que ça fait, mais avec Sambi ça faisait un truc où ses coups étaient vachement plus puissants, donc c'était vraiment pratique. Ah oui, j'ai... Mongol. J'ai pas vu qu'il fallait appuyer. Bon, je le sens mal. Et donc là, ce que je vais faire, ça va servir à... Bon, 2 secondes. Ça va servir à faire, on va dire, une base de... Ouais, une base pour les survivants.
Donc ça va être un petit peu... Ouais, c'est un QG en fait. Bon, je vous avouerai que là je suis vraiment en galère. Parce que quand je suis tout seul ça va, mais alors là quand je suis en live comme ce que je fais là, je suis vraiment en mode... Grosse daube. Ça fait exactement 9 minutes 53, donc ça doit faire à peu près 10 minutes de vidéo. Étant donné que j'ai jeté, enfin que j'ai lancé le truc trop tard. Voilà, donc ça c'est un assassin. Donc la petite technique, quand il y a un zombie plus puissant que les autres, vous prenez ça, c'est un truc explosif, vous le jetez, vous faites R1 et strike. Voilà. Comment se débarrasser d'un zombie puissant en même pas 20 secondes. Voilà. Je vais devoir aller vider le... Ça me fait peur ça, quoi, ils sont seuls et qui font du bruit mais qui se lèvent pas. Je vais devoir vider ça là. Coucou. Tu viens me faire un bisou. Voilà. Ça c'est un truc au début quand je jouais qui me faisait vachement flipper, c'est quand je voyais pas les ennemis et puis que d'un coup ils me bondissaient dessus. Je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le plus flipper du jeu en fait. Il y aura aussi un moment dans l'hôtel qui sera plus tard. Donc j'espère que logiquement je serai encore occupé de faire un playthrough. Enfin là je vais le continuer hein, le playthrough, franchement j'ai repris goût à faire des vidéos. Car pendant un moment j'avoue que j'étais vraiment plus... J'avais vraiment plus le punch on va dire pour faire des vidéos. Tandis que là avec mes amis et aussi d'autres gens qui m'ont vraiment boosté en me disant que ce que je faisais c'était bien, qui m'ont donné beaucoup de conseils. Donc je vais vraiment les remercier, enfin je les remercie vraiment. Donc pour ceux qui m'ont donné des conseils, qui m'ont vraiment remotivé, il y avait bien sûr Saphir, donc celui qui fait aussi des vidéos avec moi. Donc, comme vous avez pu voir, on avait fait plusieurs vidéos sur Minecraft, donc on avait commencé une aventure qui s'appelle l'épopée de l'Atlantide, donc qui était une map aventure. Mais qu'on n'a pas continué parce que vraiment enfin, les maps aventure et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Et voilà. Donc c'est la fin de cette quête. Voilà, donc je pense m'arrêter. Une fois que cinématique... Oui, regardez, vous le voyez ce fourbe là? Regardez. Voilà, il était encore vivant. Voilà, donc j'ai fait cette petite quête. Qu'est-ce que... Voilà, la radio. Donc on va parler à la cinéma, voilà. Et donc, je vais vous laisser cette cinématique. Et on va... normalement se quitter là-dessus où j'avais prévu l'upload de cette vidéo pour aujourd'hui. Et voilà, on va se quitter sur cette vidéo, sur cette quête. Et donc encore merci à tous ces gens qui m'ont soutenu, comme Mystic Angel, New Style, Saphir et toutes ces autres personnes à qui m'ont vraiment redonné goût en me donnant plein de conseils et tout ça. Merci les gars, continuez à me soutenir, ça me fait vraiment du bien, merci. Allez, à toutes et à peut-être tout à l'heure, je sais pas trop, pour le épisode 3 de mon playthrough. Salut!